Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc du coup, comment est-ce qu'on obtient la valeur? On prend la base d'origine, donc ici, pour avoir notre VNC, la VNC, ça sera la valeur d'entrée, les 550 000, moins le cumul de l'amortissement qui est de 166 667, moins 166 667. Cela nous donne ici 383 333. Donc, pour avoir la première VNC, on a pris le montant de l'entrée dans notre patrimoine diminué du cumul qui est de 166 667. Bon, diminué au fait de la nuitée de la période 166 667. Du coup, la deuxième VNC de l'exercice N plus 1, pour la deuxième VNC, on a pris la VNC de l'exercice N qui est de 383 333 diminué de 133 000. Donc, ça sera ici 383 333 moins 133 333. 133 333. Ce qui nous donne exactement la valeur de 250 000. Ensuite, pour la troisième VNC, on a pris les 250 000, on a enlevé les 100 000 de la valeur de la nuitée, donc ici moins 100 000. On a obtenu ici 150 000. Ensuite, de ces 150 000 pour la VNC, la seconde VNC, l'avant-dernière VNC, on a pris 150 000. On a enlevé 66 667, donc 150 000, moins 66 667, on obtient exactement 83 333. Et la dernière VNC, on prend ici les 83 333, donc 83 000 moins 33 333 et on obtient exactement la valeur résiduelle que nous avons auparavant ici estimée. Mais on a une autre possibilité. On pouvait prendre exactement la base amortissable qui est ici, que nous allons diminuer simplement du cumul. On allait retomber sur la même valeur, qui est la valeur résiduelle. Parce que ici, on avait enlevé la valeur résiduelle de ce montant-là, ici, pour obtenir 500 000. On pouvait maintenir les 500 000 et diminuer à chaque fois du cumul de chaque montant. Donc, on allait avoir 500 000 diminué de 166 000, ici, pour avoir une valeur. De cette valeur-là, on allait diminuer de 300 000, ensuite de 400 000, et ainsi de suite, pour à la fin obtenir exactement une valeur résiduelle de 50 000. Donc voilà comment se présente ce qu'on va dire pour notre premier cas, le plan d'amortissement concernant le softie, donc le taux, l'amortissement dégressif à taux décroissant. L'amortissement dégressif à taux décroissant. Lorsque nous faisons l'acquisition en début de période, autant pour moi. Maintenant, on peut avoir, lorsque vous comptabilisez le softie, lorsque c'est en cours de période. En cours de période, c'est un calcul complètement différent. Comment est-ce que cela va se passer? On va illustrer ici. Lorsque c'est en cours de période, vous avez par exemple pour la première année, au 31-12-N. On va prendre un autre exemple. On va prendre un exemple ici qu'on va réécrire. Par exemple, on va dire par exemple que le bien a été acquis le premier 5. Le premier cinquième mois N. Ça, c'est notre exemple. Dans notre deuxième exemple, on va dire par exemple que le bien a été acquis le premier 5N.
Donc, comment est-ce que nous allons faire notre plan? On va illustrer notre plan d'amortissement. On va le faire ici. Donc, du coup, on va effacer ce premier plan d'amortissement que nous allons mettre ici. Et nous allons mettre notre deuxième plan d'amortissement pour que vous puissiez voir la différence entre le bien acheté en début d'exercice et le bien acheté en cours d'exercice. Et comment est-ce que cela, au fait, est comptabilisé. Ok, donc ici, on a parlé du premier cas où on avait l'amortissement qui était, l'immobilisation qui était acquise en début de période, c'est-à-dire au premier de l'exercice N. Ici, dans notre cas, on est dans l'application où l'amortissement l'immobilisation est acquise au cours de la période. Donc, lorsque l'immobilisation est acquise au cours de la période, le mode de calcul change impérativement. Donc, ici, on va faire notre plan d'amortissement, comme ce que nous avons fait ici, en mettant date. Ensuite, vous allez avoir la base amortissable. Deuxième année, en N plus 1, 500 000. Lorsque je mets N plus 1, c'est le 31-12 N plus 1, 31-12 N plus 2, 31-12 N plus 3. Donc ici, 500 000. En troisième, vous allez avoir un N qui est fait lorsque on parle au fait normalement, lorsque le bien est acquis au cours de la période. Donc, de notre cas ici, pour le taux décroissant, ça ne change pas. Le taux décroissant, ça demeure toujours 5. C'est la dernière année, 5 sur 12. Mais cette fois-ci, vous allez avoir un élément. Puisque le bien est acquis au cours de la période, donc vous allez avoir le 5e mois, 6e mois, 7e mois, 8e mois, 9e mois, 10e mois, 11e mois, 12 mois. Donc ça fait 8 sur 12. Donc vous allez avoir ici multiplié par 8 sur 12. De ce fait, lorsque vous allez calculer votre annuité, ça sera 500 000 pour la première année, que multiplie 5 sur 15, 5 sur 15, multiplié par le prorata temporis qui est 8 sur 12. Donc, pour la première année, vous allez avoir 500 000 multiplié par 5 sur 15 fois 8 sur 12 pour avoir votre montant qui sera de 101,11. Je n'ai pas fait les calculs, mais dans tous les cas, c'est pour vous juste illustrer pour que à la prochaine fois, on puisse revenir là-dessus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la deuxième année. Il faudrait suivre cette deuxième année-là. C'est la deuxième année qui devient importante. Comment est-ce que nous obtenons ici notre prorata, notre taux décroissant? Ça sera toujours le même procédé. Donc, on va avoir ici 4 sur 15. Puisqu'on a dit que c'était décroissant, donc 4 sur 15 multiplié par 8 sur 12 plus cette fois-ci le reste qu'on avait, on a utilisé 8 mois sur 12, ce qui fait qu'il nous reste 4 mois sur 12. Donc on va ajouter les 4 autres mois. Donc on va avoir ici 5 sur 15 multiplié par 4 sur 12. Donc, pour la deuxième année, pour avoir ce qu'on va appeler notre amortissement, on va prendre 500 000, on va multiplier par 4 sur 15, multiplié par 8 sur 12, plus 500 000 multiplié par 5 sur 15, comme ici, multiplié cette fois-ci, au lieu de place de 8 sur 12, on va multiplier par 4 sur 12 pour avoir l'amortissement de la période. Dans les prochains cours, nous y reviendrons avec un exemple bien précis et avec une structuration bien juste pour pouvoir vous montrer le mécanisme, comment est-ce que nous calculons jusqu'à la fin. La dernière année, ça sera tout simplement 500 000 multiplié par 1 sur 15 multiplié par 4 sur 12 parce que la première année, on aura utilisé 5 sur 15 multiplié par 8 sur 12. Donc la dernière année, ça sera 500 000 multiplié par 1 sur 15 multiplié par 4 sur 12. Mais dans les prochains cours, nous y reviendrons. Donc ici, on va s'arrêter là pour le cours du Softy. La semaine prochaine, c'est-à-dire le mardi prochain, on va y revenir pour la suite.
Tape www.suividecolosénégal.com. À École